Good Morning Business, la pépite d'Anthony. C'est vendredi et donc à 8h11, on débriefe la pépite qu'on a reçue à 6h15. Anthony Morel, c'était Arta qui a mis au point un dispositif assez dingue quand même, à destination des non-voyants, une sorte de sixième sens on pourrait dire qui remplace les yeux et qu'on nous greffe en quelque sorte dans le dos. Ouais, c'est un peu ça. On peut décrire ça comme ça. C'est assez compliqué à décrire parce que c'est complètement sensoriel en fait comme expérience. Ce qu'a mis au point Arta, il y a beaucoup d'innovations pour les malvoyants et les non-voyants pour les aider à décrire et à lire le monde qui les entoure. Mais là, la technologie, elle est particulièrement spectaculaire. C'est en fait un dispositif en deux parties. Vous avez une paire de lunettes avec des caméras intégrées qui vont analyser tout l'environnement, en fait, qui vont filmer ce qui se passe. Et on va envoyer ça à une ceinture équipée de centaines de petits picots qui vont dessiner dans mon dos ce qui se passe devant moi. Mais le plus simple, c'est de demander à Rémi Duchalard, le fondateur et l'inventeur d'Arta, de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Un petit boîtier qui est mis sur les lunettes. Bon, là, c'est beaucoup plus gros que le produit fini. Donc, il va être mis comme ça. Il y a plein de capteurs. Donc, ça va récupérer tout l'environnement, tout le relief de l'environnement. Et après, ça envoie les images à la ceinture. Et la ceinture va dessiner dans le dos les images. En fait, un écran, c'est composé de plein de petits pixels qui vont aller afficher des images sur votre rétine. Nous, on a plein de petits picots qui vont aller dessiner des images sur la peau de votre dos. On peut conduire une voiture, donc dans un cadre légal, on ne pourra pas conduire sur la voie publique, mais on peut conduire sur circuit. Donc on a fait conduire déjà pas mal de personnes. Donc c'est bluffant de les voir. Certains pour la première fois mettre une main sur un volant et d'avoir ces sensations de conduite. Alors la démonstration est convaincante, mais moi j'ai du mal à comprendre comment en dessinant dans le dos quelqu'un qui passe devant vous, en décrivant un escalier, vous arrivez à comprendre grâce à votre dos, votre cerveau comprend en fait. C'est pour ça que je disais que c'était difficile à expliquer, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment expérimenter et ressentir. Ce qui nous explique Rémi Duchalard, c'est qu'après 10 minutes de formation, on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, ça se fait de manière assez intuitive. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une personne qui passe devant vous, vous allez ressentir une traînée dans le dos de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Si vous comprenez que c'est une personne. Elle est plus rapide. Ouais, en fait, je pense que ça se fait un petit peu avec l'habitude. Alors, bon, encore une fois, en n'étant pas non-voyant, c'est compliqué en fait de dire ça fonctionne pas. Lui, il a testé sur 200 personnes. Alors, c'est ça, il a testé avec 200 personnes, notamment dans des écoles pour jeunes non-voyants. Visiblement, ça fonctionne. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Après, on le croit ou on le croit pas. Mais visiblement, moi j'ai vu des vidéos où effectivement des non-voyants testaient la technologie, ça avait l'air de fonctionner, ça avait l'air quand même de leur changer la vie, parce que derrière il y a la question de l'autonomie, c'est vous pouvez sortir tout seul en fait avec ce dispositif, vous baladez dans la rue. Et puis ça fait marcher votre cerveau. Ça fait marcher le cerveau évidemment. Il nous expliquait qu'on pouvait potentiellement conduire, alors peut-être pas d'un point de vue réglementaire, mais sur circuit en tout cas ça fonctionne. Jouer à des jeux vidéo, moi je l'ai rencontré comme ça, Rémi Duchalard. En gros on peut jouer à Trackmania, c'est un jeu de voiture. Vous mettez le dispositif, vous le branchez à un ordinateur et vous allez ressentir les voitures et les virages dans votre dos. Et la personne avec la manette dans la main peut jouer à un jeu vidéo comme si elle était valide. C'est quand même absolument dingue. Moi j'étais assez bluffé parce que notamment il a finalement travaillé avec un neuroscientifique. Le truc a l'air assez crédible. Après il y a aussi la phase industrielle qui va arriver. Il faut le fabriquer, ça va coûter 3 000 € par dispositif. Peut-être qu'il y aura des systèmes de leasing et tout, mais c'est vrai qu'il y a des concurrents quasi gratuits. Alors c'est pas la même chose. Non, mais moi c'est un peu ce qui me fait peur aussi pour sur les smartphones. En fait, ça décrit l'environnement aux des malvoyants. Systèmes d'audio description où en gros, grâce à l'intelligence artificielle, la caméra du smartphone va analyser l'environnement et va le décrire à la personne non voyante ou malvoyante. Et c'est vrai. Alors c'est pas tout à fait la même chose, ça va moins loin parce qu'il n'y a pas ce côté haptique, les sensations tactiles dans le dos. Ça c'est vrai. Mais pour le coup, on est sur des dispositifs qui sont quasiment gratuits et qui sont hyper faciles d'un smartphone. Là, on est quand même sur 3 000 €, même avec des dispositifs d'aide, c'est quand même. Rémi Duchalard, il dit quand même qu'en fait, il crée un sixième sens. Il vous greffe une rétine sur le dos. C'est presque ça. Ce qui est très ambitieux quand même. Ce qui est assez ambitieux. Un sixième sens. On devra peut-être miniaturiser aussi le dispositif parce que dans la rue, tout le monde se retourne quand même. Bon, écoutez, on en reparlera. Vous en reparlerez. On va suivre la phase industrielle, sortie en septembre normalement, donc il viendra avec le produit fini et puis voilà.